petit tour en Chine, à Beijing. Donc on commence la visite des principaux monuments par le Temple du Ciel. C'est un complexe important de 267 hectares, situé en plein cœur de ville. Il a été construit de 1406 à 1420 durant le règne de l'empereur Yong. Comme on peut le voir, il y avait pas mal de monde. Alors tous ces monuments ont été rénovés pour les Jeux Olympiques de 2008. Ici, c'est la salle des prières pour la bonne moisson. Donc c'est un pavillon en forme de rotonde qui est haut de 38 mètres avec un rayon de 18 mètres. Elle a été construite en 1420. Donc il y a 3 cercles concentriques qui sont joints par des escaliers de marbre. Tout ça, c'est beau. La demeure du Seigneur du Ciel et l'Hôtel du Ciel. Donc, dernier monument de cet espace. Après un petit tour en TGV pour arriver à la Grande Muraille, on découvre ce que c'est. C'est toujours aussi impressionnant. Je vous laisse regarder. Les premiers endroits qui ont été construits remontent au IIIe siècle avant Jésus-Christ pour finir au XVIIe. Et là, on s'aperçoit que la modernité est arrivée même sur ce lieu un peu historique. Si vous avez oublié votre lunch, il suffit de commander par téléphone et un drone va venir vous le livrer directement juste à côté de la Grande Muraille. Vous n'aurez plus qu'à le reprendre. Alors on retrouve cette grande muraille sur à peu près 6700 km de long, donc il y a de quoi faire, on n'en avait qu'un tout petit bout. Alors ici, la place Tiananmen, où les différents musées et monuments sont tout autour. C'est une place qui fait 880 km du nord au sud et 500 mètres de l'est à l'ouest. Donc elle est recouverte de 488 dalles de granit. Donc là, on va rentrer. Ici, on va aller visiter l'équivalent de l'Assemblée nationale en France qui s'appelle le Palais de l'Assemblée du Peuple. Donc plein de salles pour diverses provinces, décorées différemment, et puis on va arriver sur la grande salle principale qu'on voit souvent à la télé. Donc impressionnant, c'est très grand tout ça. Bon, ils sont beaucoup, vous me direz. Ici, la porte de la paix célèbre, la porte sud de la cité interdite, avec un portrait de Mao Zedong. C'est souvent ce que l'on voit dans les défilés militaires.
Et en parlant de militaire, là, on a une relève de la garde, donc vous voyez, très stricte, à l'image des filles des Chinois. Alors ici, la cité interdite, grandiose, grand point. Donc deux devises de chaque côté du portrait de Mao. Donc, on entre par la porte du Midi. Ici, la porte de l'harmonie suprême. Et on débouche sur le pavillon de l'harmonie suprême. Pour la petite histoire, la construction de la cité a duré 14 ans et plus d'1 million d'ouvriers y auraient travaillé. Donc elle couvre un quadrilatère de 72 hectares, c'est-à-dire ça s'étend sur 960 mètres de long du nord au sud et de 750 mètres de large d'est en ouest. Il y a 9999 pièces. Tous les bâtiments sont superbement décorés. On retrouve des peintures spécifiques à chaque endroit. Ici, la cour de la Suprême Harmonie qui fait environ 10 000 mètres carrés. Ici, c'est le passage réservé à l'empereur. Il n'y a que lui qui passe par là. Et on arrive au palais de l'harmonie du milieu. Et ici, on sort de la cour extérieure pour entrer dans la cour intérieure. Ici, on est dans le pavillon de l'Union et de la paix. Ici, on aperçoit le pavillon de la tranquillité terrestre. A priori, maintenant, pour visiter le site interdit, il faut se déguiser, acheter des déguisements pour pouvoir se prendre en photo habillé comme les cubines de l'empereur. Ici, le pavillon de l'Union et de la paix. Ici, la porte de la tranquillité terrestre. Et on se retrouve dans les jardins attenant à la cité interdite. On aperçoit au fond la colline du charbon. Spécialité culinaire de Pékin, c'est le canard laqué. On visite ici le palais d'été, construit par l'impératrice Sissi.
On y trouve plein de petits jardins spécifiques, classiques du style chinois. On retrouve le lac de Kunming qui couvre une grande partie de la surface. On y retrouve une grande galerie couverte d'à peu près 500 mètres de long, toute décorée. On y retrouve le palais situé sur la colline de la Longévité. On y a construit un bateau en marbre. Finit notre visite par le tour du parc, de jolis paysages. Sur le lac, on a des lotus un peu partout. Voilà, c'est tout pour cette petite visite de Beijing en novembre 2025.